Tout le monde, nous revoici pour une nouvelle vidéo de la guerre des clans que vous avez vu dans mes deux vidéos précédentes, car il y en a un qui m'a demandé de montrer les gameplays. Du coup, nous allons passer à la première attaque, le meilleur qui attaque le premier, parce qu'on attaque à chaque fois nos vis-à-vis, c'est notre stratégie. Donc il attaque en go hype sur la gauche, et il utilise un sort de saut qui lui permet d'accéder directement dans le compartiment de l'HDV. Donc toutes ces troupes sont dirigées là-bas. Et gros carnage, sort de rage. Les PK qui. 2 PK qui tapent, ça one shot l'HDV. Là il a eu l'HDV, les 2 étoiles. Là c'est juste du pourcentage facile qu'il va prendre pour la beauté du gameplay. Tac. Donc là la reine elle va mourir. Son PK meurt. Il reste un golem. Et un golem qui est mort et quelques archers. Du coup, on va passer à la deuxième attaque de Aja Warrior, qui lui attaque aussi en go wipe. La plupart des attaques ce sera du go wipe, sauf une où je crois que ce sera full dragon. Là il envoie aussi un sort de saut pour accéder au compartiment central de là où il y a l'HDV. Donc gros sort de rage et c'est le carnage. L'HDV qui tombe. Là, il a le 2 étoiles. Hop, je mets en x4 pour que ça finisse, parce que c'est aussi du pourcentage qu'il va récupérer avec les troupes qui lui restent. Donc voilà. Là, je sais pas trop quoi dire. Faites sur la fin de son attaque, on va laisser ces deux. Son héros et son PK vont mourir tout de suite après. Donc là, c'est de notre ami Francis Lalanne. Francis Lalanne. La même composition, sauf qu'il avait mis des géants parce que il pensait pour activer le château de clan. Il attaque, donc il envoie ses golems, un sort de saut aussi qui permet d'accéder à ses golems au compartiment central et à ses héros, enfin toutes ses troupes quoi. Sauf que le sort de saut n'a pas suivi, mais sauf qu'avec des sorciers bien protégés par le golem qui arrivent à détruire l'HDV qui était au compartiment du centre. Il n'avait pas son roi, il devait l'avoir en amélioration. Là, ça va être du pourcentage encore qui, avec les troupes, il va laisser les troupes jusqu'à ce que le gameplay se finisse. Voilà. On va passer à la quatrième attaque. Donc lui, c'est Stéphanie. Stéphanie qui. Oh là là. Un pseudo compliqué. Je vais faire abstraction du pseudo. Donc désolé de ne pas avoir du ton pseudo, mais on le verra. Il attaque la même composition. Il envoie son sort de saut pour que ses troupes accèdent au compartiment central. Il envoie ses héros, mais comme vous le savez, les héros ne vont jamais là où on le veut. Enfin, où c'est rare. Ils vont sur le côté, mais comme il y avait assez de troupes pour la HDV, ça va lui faire du pourcentage pour avoir la deuxième étoile. Là il n'y a plus rien à dire, à part que c'est Romer et que le gameplay est fini. Tac, là notre ami Flofly, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente. Lui, cet HDV là, il avait un peu des murs prématurés, parce qu'il avait des murs violets. Enfin, je dis ça, moi aussi c'était prématuré mes murs, mais ils sont comme pas or. Parce que j'ai dit violet avant. Je viens de mettre ça sur ma gourde. Il avait un sort de saut aussi pour accéder dans le compartiment central. Son roi qui arrive. Ça va être sa reine qui va la choper. Sauf que l'arc X va la taper. Il envoie le pouvoir de sa reine. La reine réussit à détruire l'HDV. Et puis, là, ça va se finir tranquillement avec les troupes qui lui restent. Donc, nous allons
passer au 6ème gameplay. Oui, on est 10. Donc encore Flofly qui a fait deux super belles attaques. Donc au cochon. Comme vous avez pu le voir, il fait des ravages au cochon dans la vidéo farm. Et ben là, moi je dis, ça le sent encore le ravage. Donc il attaque au cochon. Donc il envoie ses cochons par la droite. Il accède au HDV. Sauf que vous savez que les cochons c'est sur les défenses d'abord. Donc vous allez voir que toutes les défenses vont être détruites. Et qu'il lui restera un bon paquet de cochons. Vous voyez tous les cochons qui lui restent. Donc il envoie toutes ses troupes qui lui restent. Toutes troupes de déblais et tout pour accéder à l'HDV et avoir le 100%. Comme vous avez pu le remarquer. Voilà. Le 100% qui est dans la poche. Donc là, un 100% de le tueur. Donc il a fait en go wipe, go whip, go rip. Du coup, il attaque en bas de la base. Il envoie ses deux go. Il a envoyé. Si, il a envoyé ses deux golems. Oui, si. Du coup, il a envoyé ses deux golems. Je sais pas comment ça va se passer. Excusez-moi, il parle dans le chat. Donc, bon, je vais les laisser parler tranquillement. Tant que je vous montre le gameplay. Du coup, lui, il joue pas au sort de saut. Et donc, il a joué au sapeur. Je savais pas que les sapeurs, ils avaient. Ouais, bien joué de sapeur. Donc voilà, donc là, accès au centre, tu vois le pouvoir de son roi. Hop, le roi qui tape sur l'HDV avec un sorcier. Et en fait, finalement, je crois que c'est le sorcier qui, ouais, c'est le sorcier qui va voir ce que le roi a été distrait par des pièges squelettiques. Donc il a pu focus l'HDV. Donc là, ça va se finir tranquillement. Mais vous allez voir que ça va se finir. Je sais pas si c'est en 100%, j'ai pas regardé. Si, mais si, c'est en 100%. Donc ça va se finir en 100%. Là, il lui reste plus qu'une tour de sorcier et une Tesla qui va pas faire grand chose au PK restant, parce qu'il en reste deux et il devait être full vie. Du coup, ouais. Bon, il y a un PK qui était pas très full vie. Mais le PK5 a encore toute sa vie. Du coup, là, il va one shot la Tesla et il va one shot bah, les deux autres bâtiments. Comme vous pouvez le voir, one shot et one shot. Donc là, il y a le 3 étoiles, ça commence à venir beaucoup. Que des 3 étoiles à la fin. Vous allez voir que 3 étoiles. Donc là, attaque de Clash of Pretry. Alors, donc il attaque en bas, toujours dans la même composition, ça va pas changer. Donc je crois que ça va être l'AGDC des Go Hype. Il a fail son sort de rage, comme vous pouvez le voir, magnifique fail. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Du coup, là, il arrive au centre, donc il avait plus son sort de rage qu'il devait mettre au centre, il l'a envoyé à côté sans faire exprès. Mais ça passe quand même en 100%, malgré les fails. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de BFA qui a fait fail égale 100%. Et donc du coup, bah là, fail, mais il a réussi à faire le 100% avec les troupes qui lui restaient. Donc voilà. Nous, on essaye de faire des 100, des 100% sur tous les dernières bases possibles. Du coup, bah là, voilà, les PK arrivent. Et vous savez que les PK, ça ne pardonne pas. Du coup, le 100% est encore là. Du coup, là, c'est l'attaque du second compte du chef, Goldberg. Toujours dans la même composition. Du coup, il attaque, sort de poison, du coup, pour supprimer les troupes du château de clan. Il envoie le PK qui est dans son château de clan. C'est héros. Et puis bah j'ai pas grand chose à vous dire là sur cette attaque qui est magnifiquement réalisée, mais moi j'arrive pas à les faire.
Donc excusez-moi, hein, je parlais pas trop, j'écoutais ce qu'il disait à côté. Je sais pas si vous allez les entendre. Enfin bref. Et là, un autre 100% de Clash of Petri sur l'HDV8. Ouais. Voilà. Donc go wipe encore. Donc bah, pour la dernière attaque, je vais vous laisser là. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur la GDC Go Wipe, on va l'appeler comme ça, hein. Et donc n'hésitez pas à aimer et vous abonner, à partager à vos amis pour qu'ils me s'abonnent, pour que ma chaîne grossisse et que vous puissiez avoir de meilleures qualités après. Allez, ciao tout le monde!